Chers vin joueuses, chers vin joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Arkwright, un jeu de Stéphane Ristaus chez Capstone Games. Donc on est dans la période de l'industrialisation, hein, donc on va développer ces manufactures pour pouvoir vendre des biens. On va recruter les employés, construire des usines, les améliorer et puis après réussir à vendre ces biens pour maximiser, c'est le but ultime, la valeur de son entreprise. Et donc la valeur de son entreprise, c'est très simple, ce sera le nombre d'actions de son entreprise qu'on détient à la fin de la partie, fois la valeur des actions. Et donc on pourra influencer sur les deux, donc on pourra en acheter tout au long de la partie et on pourra essayer de faire monter évidemment la valeur de son action. Alors, donc la base du jeu, c'est un choix d'action, hein, au départ relativement classique. Donc on peut tout de suite regarder, voilà, ici, les actions qu'on aura disponibles. Après, on va voir sur le plateau. Donc on va pouvoir construire son usine. Chaque fois, vous voyez l'action principale et en dessous, il y a une petite action secondaire. Donc on pourra construire ou améliorer une usine. On pourra recruter des employés, des travailleurs. On pourra mettre des machines à la place des travailleurs. Hein. La robotisation, déjà à l'époque, existait. On pourra améliorer la qualité de ces produits, qui les rendront plus attractifs pour les consommateurs et donc ils iront de préférence vers vos produits plutôt que d'autres. On pourra faire du marketing aussi, hein, déjà à l'époque. Ça aura le même effet que l'augmentation de la qualité du produit, ça augmentera l'attractivité. Et enfin, on pourra acheter ou vendre des actions de son entreprise, ou bien contracter ou rembourser des emprunts en cas de besoin d'argent. On a également des tuiles actions, je dirais pas bonus, mais complémentaires ou améliorées qu'on pourra acquérir au fur et à mesure de la partie, qui sont exactement les mêmes actions, vous voyez, ce sont les mêmes symboles, mais plus puissantes. Donc soit elles sont moins chères pour le même effet, soit elles sont un petit peu plus puissantes. Et donc les actions secondaires qu'on voit en dessous, eh bien ça c'est modifier le prix d'une de ces denrées, on va y venir dans quelques instants, et le petit carré c'est justement acquérir une de ces fameuses tuiles améliorées qui sont les mêmes actions mais améliorées. Alors si on vient sur le plateau central global, hein, donc on a trois grandes zones. Donc la zone avec les différents tours, je vais y venir dans vraiment quelques instants. Donc ça c'est important à mentionner aussi, je ne l'ai pas dit au début. On a joué ici une partie avec les règles light, hein, donc une partie courte, plus légère. Ce qui a évidemment une influence sur ma vue, en tout cas moi j'ai jamais joué aux règles complètes. Et donc ça a une influence réelle, je pense, sur le jeu et l'impression qu'on peut avoir du jeu. Donc les différents tours, je vais y venir. Ici, on a l'endroit où on va pouvoir choisir ses actions et payer. Là, on a les zones de production, hein, pour les différentes denrées, les 4 denrées, avec le niveau d'attractivité, donc qui vont faire que vos produits seront achetés en priorité par les consommateurs. Et enfin ici, le marché du travail, avec tous les employés. Donc si on prend la zone de tours, hein, c'est très simple. Donc partie courte ici, on a 3 tours. On commence ici, premier tour, et bien vous voyez qu'il y a à chaque fois les mêmes logos. On va simplement descendre le pion de l'importateur, hein, sur les zones d'attractivité qui se trouvent ici des denrées. Donc l'importateur veut plus de denrées à chaque tour. Et on va faire venir 2 employés sur le marché du travail. Ensuite, on va faire le choix d'une action. Et à la fin, quand tous les joueurs auront choisi leur action en question, eh bien, on va produire la denrée qui se trouve ici dans la colonne. Ensuite, on passera au tour suivant. On échangera, en l'occurrence dans une partie à 2, le pion premier joueur. Même chose, on fera le choix. Donc, on descendra l'importateur, on amènera les employés, puis on fera le choix d'une action chacun, et puis on produira cette denrée, on vendra cette denrée, et ainsi de suite. À la fin du 4e tour ici, du 4e round, disons, du premier tour, eh bien on va récupérer toutes ces tuiles actions et recommencer 2e et ainsi de suite. On voit également 1 et 2. Ici au premier tour, on ne peut avoir que des usines de premier niveau, alors que là, 2e niveau, donc on peut soit améliorer, soit construire directement une usine de 2e niveau. Et là, pour les parties complètes, eh bien, on voit qu'on peut aller jusqu'au 3e niveau. Alors comment choisit-on ces actions? Très simple, on vient ici dans la zone choix d'action. On prend une de ces tuiles actions, hein, que j'ai montré. Voilà, il y en a quelques-unes
qui reste et on la place à l'endroit où on veut dans sa colonne, sachant qu'on doit payer le montant qui se trouve dans la ligne correspondante. Montant qui peut ne pas avoir d'effet du tout sur certaines actions comme celle-ci, et donc on va évidemment du coup essayer de payer le moins cher possible, mais sur des actions où il y a différents prix, comme vous le voyez ici, et bien là ça aura une influence puisque si vous voyez ces tuiles qui renseignent c'est combien 6, 8, 12, non 5, 8, 12 pardon, et bien si vous payez 5 pounds, vous pourrez effectuer l'action une fois, donc l'action ici améliorer la qualité de son produit. 8 pounds, vous pourrez faire l'action 2 fois, ou 12 pounds, vous pourrez faire l'action 3 fois. Donc là, ici, le joueur l'a mis sur le 8 pounds, donc il pourra faire l'action 2 fois. Donc ça a de l'importance, l'endroit où on va pouvoir mettre son action. Donc on fait ça 4 fois, sachant qu'on peut répéter la même action, si on le souhaite, en payant 2 de plus que l'endroit où elle se trouve. Donc si le joueur rouge, par exemple, ici, veut répéter, imaginons qu'on soit au 3e tour, au 4e tour, au 4e round, il veut répéter son action, mais il doit payer 4 plus 2 simplement pour pouvoir à nouveau recruter les employés. Donc une fois qu'on a chaque fois choisi les actions, on va passer à la phase de production. La phase de production, c'est quoi hein, imaginons la nourriture ici. Eh bien, on va regarder le nombre de denrées qui sont produites par chaque joueur selon la force de leur usine. Leurs usines. Donc ça, si je prends pour vous montrer, voilà, le caméraman très intelligemment rezoom. On voit une usine ici. Vous voyez, l'usine, c'est une usine de niveau 2 qui produit 2, 2, 2, 1. Ça signifie quoi? Ça signifie que si on va dans l'usine, eh bien, pour chaque zone où on a suffisamment de travailleurs, eh bien, le montant que je viens de mentionner sera produit. Donc ici, 2 nourritures, 2 nourritures, 2 nourritures, et pas de nourriture ici, puisqu'on n'a pas d'employés dans la 4e zone de l'usine. Donc on va regarder ça pour tous les joueurs, y compris, bien sûr, pour l'importateur. Et ensuite, on va, en commençant par le joueur qui a l'attractivité la plus haute, eh bien, on va produire les biens un à un. Donc ici, si le joueur rouge qui commence, ben là, il produit un bien. Il en produit un deuxième, puis le bleu en produit un deuxième, le rouge en produit un troisième, et puis, pardon, le bleu un deuxième, le rouge un quatrième, le bleu un troisième, et ainsi de suite, jusqu'au noir éventuellement, donc qui est l'importateur, hein, donc un neutre, on va dire, et on va continuer à concurrence du maximum qui est la demande qui se trouve ici. Donc c'est non seulement ici la zone du marché de l'emploi, mais c'est également la zone de demande. Donc ici, on a une demande pour 13 nourritures. Et donc on va regarder le nombre de nourritures produites. Et si le nombre est supérieur, eh bien on va s'arrêter à 13. Donc on verra qui pourra produire quoi. Et donc d'où l'intérêt évidemment éventuellement d'être plus attractif que l'autre joueur ou les autres joueurs, puisque c'est le rouge ici en l'occurrence, qui pourra produire et vendre en premier. Donc une fois qu'on a produit, eh bien on va vendre ces denrées. On place. Oui, alors ça je vais y revenir, mais donc une fois qu'on a produit, on vend ces denrées donc, contre le prix qu'on a choisi dans son usine. Alors comment est-ce qu'on place les cubes influence? Eh bien, les cubes influence, on va calculer. Voilà, on va calculer exactement, merci, un petit trou. Donc on va calculer la différence entre la valeur de son usine, hein, donc ici 10 pounds, moins le prix, c'est là que je disais, on met le prix qu'on veut quand on construit l'usine donc de sa denrée, plus tous les modificateurs éventuels, c'est-à-dire le modificateur de qualité, ici plus 1, et le modificateur éventuel de marketing, plus 1 également. Donc ici, 11 plus 1, 12 plus 1, 13, moins 6, ça fait 7. Et donc l'attractivité du joueur bleu pour la première ici sera non pas de 6, mais de 7. Et donc on met le cube ici. Et donc cette attractivité va évidemment évoluer au fur et à mesure de la partie en fonction des choix tactiques qu'on va faire de vouloir obtenir un prix plus élevé pour ces denrées, mais éventuellement au détriment de l'attractivité, ou au contraire diminuer le prix pour augmenter l'attractivité,
ou augmenter la valeur de l'usine, donc en passant au niveau 2, hein, eh bien, même chose, ça va augmenter l'attractivité, ou en augmentant la qualité des produits, ça augmente, et ainsi de suite. Donc ça c'est un système qui est pas mal, qui est assez original. Une fois qu'on a produit, eh bien, on va faire avancer donc ici la valeur, le jeton donnant la valeur de l'entreprise. Hein. Donc si on a produit une denrée, on va avancer de 1. Si on a produit 2 denrées, on va avancer de 2. Et ensuite, on aura 2 bonus de plus 1 pour celui qui a produit le plus ce tour-ci. Donc imaginons ici, c'est le bleu par exemple, voilà, plus 1. Et ensuite, celui qui était au niveau le plus élevé, donc c'est sur son plateau qu'on voit celui qui a produit le plus, et c'est ici qu'on voit celui qui avait le niveau d'attractivité le plus élevé, également plus 1. On va faire ça donc les 3 tours. Et à la fin de la partie, eh bien, on va simplement regarder quelle est la valorisation de son entreprise en prenant la valeur de l'action au moment où on arrête le jeu, hein, 24 pour le bleu, 22 pour le rouge par exemple, multiplié par son nombre d'actions. Donc on aura au départ on en reçoit 10 et ensuite qu'on aura acheté au fur et à mesure grâce à l'action acheter des actions. Oui, alors, donc, dernière chose à mentionner sur le plateau, hein, donc, une des actions, donc, c'est positionner des employés dans son usine, hein, donc on ajoute simplement, on peut toujours en prendre autant qu'on veut, mais l'astuce étant évidemment qu'à la fin de chaque tour, donc après la production et après la vente, eh bien, il faut payer ses employés, et ces employés, ces travailleurs, seront payés en fonction du nombre de travailleurs qui ont été pris dans la denrée en question. Donc, par exemple, ici, pour faire de la coutellerie, au départ, on se retrouve là, on est dans la zone 2 ici, hein, et bien, chaque employé sera payé 2. Et au fur et à mesure qu'on a de plus en plus d'employés qui travaillent dans la coutellerie, eh bien, il y a plus de demandes, donc ils deviennent plus chers. Là, il faut payer 3. Et si on avait encore enlevé ici deux ouvriers, puisqu'on commence depuis la gauche, on regarde la première case libre, elle est dans la zone 4, eh bien, il faudrait payer l'employé 4. Et les petits meeple pions que vous voyez ici, ce sont en fait les machines qui ont le grand avantage de coûter moins cher que les employés, puisqu'au lieu de coûter 2, 3, 4 au moment où on doit payer, eh bien elles coûtent uniquement 1, parce qu'il faut quand même les entretenir, mettre un petit peu de matériel, un peu d'huile, etc. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, donc fin de partie, comme j'ai expliqué, on multiplie simplement nombre d'actions fois valeur de l'action. Donc au final, on a un jeu donc assez quand même calculatoire, hein, un petit peu linéaire à mon goût personnel en tout cas. Donc on est très très proche, hein, donc on reste au coude à coude, on fait des actions qui sont assez similaires, on va dire. Mais j'insiste, c'est important, donc c'est la version light du jeu, donc moi j'ai pas joué à la version complète qui offre plus de possibilités, plus de largeur stratégique et donc probablement plus de plaisir et de joie pour les gros joueurs. C'était la dégustation donc, de Arkwright, hein, un jeu de Stefan Risthaus chez Capstone Games. J'espère que ça vous a plu et en tout cas je vous souhaite une excellente dégustation. À très bientôt.